Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour le résumé 2023 concernant votre chemin de vie numéro 5. Nous partons sur la première carte qui elle, j'adore parce qu'elle parle d'une renaissance. En sachant que le chiffre 5, c'est justement un changement. Donc bon, ça commence comme ça commence bien. Pour moi, on parle d'une évolution. Parce qu'ici, en fait, on est dans un œuf. Là d'ailleurs, c'est vous. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir du coup, parce qu'on ne voit pas tous les petits détails à la caméra, mais dans cet œuf, il y a un fœtus, en fait, il y a un bébé, d'accord, qui n'est pas encore sur Terre, ce bébé, et qui est gardé par un serpent. Le serpent, il n'est pas malsain en soi. Le serpent, c'est aussi le serpent de la sagesse. Et là, justement, les crânes, on parle de la mort, de quelque chose qui est terminé, en fait, un cycle qui est terminé pour vivre quelque chose de nouveau. Moi, ce qu'on me fait comprendre par rapport à cette carte-là, c'est qu'on me parle de blocage. C'est comme si qu'en 2022, parce que là je parle de 2023, c'est comme si que fin 2022, allez à la limite janvier 2023, il y a eu blocage. Et que là, d'un seul coup, on est dans un système où tout est en train de se débloquer au fil du temps. Je pense pas que ça se soit débloqué d'un coup, mais il y a eu plein de petits... comment expliquer ça ? Comme une toile d'araignée, en fait. La toile d'araignée, elle se fait donc en tissant petit à petit les liens. Et là, c'est comme ça que je pourrais dire les choses. Donc, on parle bien d'une métamorphose, parce qu'on a une petite grenouille aussi, ou un crapaud, qui pour moi signifie la même chose. Donc, on est bien dans ce délire-là. Donc, encore une fois, je reste sur le système qui a eu blocage et que c'est en train de se débloquer au fil du temps. Grâce à ce déblocage, cette libération, si on peut dire ça comme ça, là, on se retrouve. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que là, vous avez bien le serpent, d'accord, vert, de la sagesse. Et là, vous l'avez autour du cou. C'est comme si vous l'avez dompté, en fait, ce serpent. C'est plus votre animal totem du moment, ça. Donc, quand je parle du moment, allez, il va être là jusqu'au... Je pense il peut vous être fidèle jusqu'au mois d'avril-mai. Le serpent. Donc regardez ce qui signifie réellement en animal totem et ça peut peut-être vous correspondre et ça peut peut-être même vous aider parce qu'à mon avis, ça va parler de choses que vous avez vécues, mais ça parle aussi de futur qui risque d'arriver. Donc regardez ça, vous verrez bien. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres pas, et si ça vous parle pas trop, c'est que ça risque peut-être d'arriver. Mais en tout cas, ça sera des choses bénéfiques, attention, d'accord ? Parce que bon, il y a aussi un peu de négatif parfois. Donc là, ici, je pense qu'il est là pour vous canaliser d'ailleurs, parce que c'est vrai que le serpent, c'est aussi la Kundalini, on le dit toujours, c'est deux serpents entre eux qui s'entremêlent au niveau de la colonne vertébrale, et là on voit qu'il va travailler beaucoup sur le plexus solaire, donc oui, ça peut être l'histoire de la Kundalini, parce que on vous sent quand même parfois tout feu, tout flamme. Donc je sais pas ce qui va se passer dans votre vie ou si c'est déjà passé. Parce que là on parle vraiment de début 2023, donc je pense pas que ça soit peut-être en cours. Mais il y a quelque chose qui risque de vous mettre un peu sous tension. Donc voilà, malgré qu'il y a des déblocages, il y a une renaissance, mais il y a des choses aussi parfois de la vie, c'est comme ça, qui peuvent vous mettre sous tension, et justement pour vous canaliser, pour vous tempérer, le serpent est bon pour ça. Donc vous verrez son animal totem, j'en sais rien, si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, il sera là pour vous tempérer, ok. Donc si vraiment vous êtes des personnes adeptes de la méditation, vous pouvez faire appel à votre serpent totem qui viendra vous aider. Sinon, tout simplement, si on ne parle pas à la limite de cet animal totem-là, on parle de vous quand même. Donc il faut quand même apprendre, justement. Si lui, il ne vient pas vous aider, il faut apprendre à vous tempérer. Parce que sinon, ça, le tout feu, tout flamme, ça va être toutes les saisons. En fait, tout 2023, vous risquez de vivre ça, un effet yo-yo. Ok ? Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, attention, soyez vigilants. Il faut apprendre à vous tempérer, il faut apprendre à prendre le recul nécessaire avant de parler, voilà, et il faut apprendre à vous calmer. Et tout ça, ça permet aussi de récolter des choses, d'accord ? Parce que vu que sur la tête, vous avez un arbre, ça peut vous permettre de récolter justement ce que vous avez semé. Donc si vous vous mettez souvent en colère, ou il y a des tensions à chaque fois et que vous n'arrivez pas à prendre le recul, vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez. On parle vraiment, il faut travailler sur le sujet. Ensuite, on a émotion, intellect. Donc là, on vous explique justement par rapport à vos émotions. D'accord ? Si, je le répète, parce que c'est un tout, là, ce que je viens de dire. Si vous travaillez sur vous, que vous arrivez à prendre du recul, etc., à ne plus être sous tension,
La boue qu'il y a là, admettons, c'est les émotions négatives. Et si vous arrivez à travailler sur vous, votre eau, en fait, elle va se recycler et elle va devenir pure. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, ça va être complètement différent. Et donc, votre langage risque d'être différent, votre vocabulaire, etc., etc. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Si, admettons, on n'arrivait pas à travailler là-dessus, je vous ai dit, ça fera un effet yo-yo tout au long de l'année. Donc, c'est peut-être pas ce qu'on verra, mais moi, je vous le dis, ça risque de faire un effet yo-yo tout au long de l'année. Et donc, forcément, soit vous allez vous amuser, ça va être un cercle vicieux, à nettoyer, ça revient, à nettoyer, ça revient, à nettoyer, ça revient. Soit vous allez rester dans cette boue, en fait. Donc, pour recycler ça, ça va être compliqué. Ok ? Mais on est bien dans ce changement. Donc, est-ce que c'est un changement spirituel? Ça a l'air, hein, parce que là, on a l'impression que vous êtes dans l'éveil. Pour ceux qui sont dans l'illumination, donc qui sont comme moi, qui croient en voilà, enfin, qui croient en tout et en rien, j'ai envie de dire, qu'ils ont des messages, qu'ils ont du magnétisme, qu'ils ont des capacités extrasensorielles qui se développent, etc. Là, on est quand même dans une renaissance de quelque chose, mais de l'autre côté, on a l'impression qu'on reprend tout à zéro, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Donc, je sais pas où vous en êtes réellement, mais on a vraiment cette impression qu'on recommence tout, qu'on a foiré quelque part et on se remet bien, en fait. Mais là, il faut vraiment travailler sur ça, hein. Si ça n'a pas été travaillé avant, il faut vraiment prêter attention à ça. Et ensuite, là, on vous parle tout simplement de messages que vous êtes censé recevoir. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait un messager. Là, on est vraiment dans le système. Vous voyez, on vous donne des informations. Donc, d'abord par le coronal, qui peut passer par le troisième œil et qui d'un seul coup se déballe en fait de votre bouche. Donc, on appelle ça des messages, on appelle ça un messager. On a des plumes ici qui sont quand même de couleur blanche. Après, il y a un petit peu de gris. Donc, justement, hein, le blanc, le noir, ou un peu de gris ou un peu de noir. D'ailleurs, je sais pas comment je pourrais dire. Mais ça, c'est vraiment être en équilibre. Après, on pourrait parler d'écriture. Moi, je le ressens plus vers la bouche, en fait, pour vous. Les messages vont venir principalement de la bouche. Donc, c'est-à-dire que vous ressentez, vous percevez un message et vous le dévoilez. Moi, c'est ce que je fais, en fait, hein, je parle. C'est pour ça que je parle vite et je parle beaucoup, parce que dès que j'ai des messages, boum, ça déballe. Donc, ça veut dire que je suis pas toute seule, en fait. Et c'est pour ça que j'ai tendance à zapper ce que je raconte, même là, à l'instant présent, à l'instant T, j'arrive pas à revenir sur ce que je disais des moments, parce que ça va trop vite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un messager, mais ça parle au niveau de la bouche. Sinon, ça peut venir par écriture. Alors, je parle pas trop d'écriture automatique parce que déjà, moi, j'y suis interdite. Donc, si j'y suis interdite, c'est peut-être pas pour rien. D'ailleurs, on m'a expliqué plein de trucs, mais il y en a qui vont le faire. Moi, je parlerai plus de niveau de l'écriture intuitive. C'est-à-dire que vous ressentez ou percevez un message, vous avez ce besoin d'écrire, en fait ça va très très vite, mais vous avez déjà le message en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si vous avez déjà un scénario, un plan ou quoi dans votre tête en fait qui s'affiche, par exemple en 3D. Et vous êtes obligé de le mettre mais sur papier. Voilà. Donc ça va être ça. Voilà, ça sera un système plus ou moins comme ça. Donc il y a bien des messages qui passent à travers vous. Alors cette carte-là, d'habitude, je la prends pas comme ça, mais bon, là, je sais pas, on sort les choses autrement. Là, on m'explique que voilà, la boule rose que vous voyez ici, que vous tenez dans une de vos mains, ça se pourrait en fait que ça soit une pierre qu'on appelle le quartz rose. Et en fait, quand je regarde tous les détails de la carte, donc vous la verrez pas comme moi normalement, hein. En caméra, c'est difficile de tout voir, mais en fait, quand on regarde ses yeux, elle est maquillée d'un rose et elle a, encore une fois, cette espèce de script-là, cette espèce de message, mais à travers ses yeux, en fait, ça coule de messages. Donc là, ce qu'on m'explique, c'est que vous risquez, je dis bien entre parenthèses, parce que j'en sais rien, vous risquez d'avoir des messages très difficiles à donner. Mais parfois, on n'a pas le choix. En fait. Alors comment savoir si on a le choix ou pas le choix? Déjà, on a tous notre libre arbitre, mais parfois on n'a pas le choix parce que c'est très important de le dévoiler ce message. Si c'est très important, c'est parce que la personne est apte à comprendre ou à l'entendre. Donc même si sur le coup elle vous en veut, même si sur le coup c'est difficile, elle comprendra avec du recul. Pourquoi vous l'avez dit? Qu'est-ce qui était important pour elle de savoir? Donc là, en fait, on nous dit simplement de vous protéger, parce que plus vous allez donner des messages, plus les messages parfois seront difficiles. Alors pas tout le temps, attention, hein, mais parfois il peut y avoir des messages très difficiles. Moi, j'en ai fait les frais. Et justement, c'est vrai que quand je fais mon film arrière, on m'avait dit déjà de me protéger. J'en avais un tout petit, je l'ai encore. Hein. Il est là, mon quartz rose. Il est tout petit.
Alors, vous n'avez pas besoin d'un grand quartz rose, mais rien qu'un tout petit comme ça que vous mettez dans une poche, voilà, c'est suffisant. Après, par contre, il faut le purifier tous les soirs, parce que forcément, tout dépend des messages qu'on donne, tout dépend de ce qu'il y a à faire. Mais votre cœur, là, c'est ça qu'on m'explique, votre cœur risque d'en prendre un coup, parce que vous n'êtes pas des personnes malsaines, et quand parfois on donne des messages qui sont très difficiles à donner, et la personne qui est en face qui ne comprend pas et qui s'acharne un peu contre vous, ou qui vous dit des choses parfois qui vous mettent à tort, parce que c'est pas évident d'être dans le subtil. Parfois, voilà, les messages sont donnés, mais on culpabilise, voilà, on sait plus, on doute, etc. Donc le quartz rose est bon pour ça. Donc c'est pour ça que je reste là-dessus, c'est ce qu'on me raconte. Donc voilà, il y a beaucoup d'ouverture au niveau du troisième œil, et c'est pour ça que les messages vont être de plus en plus... Enfin, je vais pas te dire de plus en plus difficile, c'est pas ça, c'est que des moments où vous pouvez avoir 10 messages à donner dans le mois, par exemple, qui vont être superbes. Ça peut être oh, je ressens, ma sœur, que tu vas être enceinte dans 3 mois, par exemple. Alors que vous savez pas qu'elle a décidé qu'elle voulait un enfant. Voilà. Donc ça peut être ce style de message-là qui est plutôt banal, on va dire. Et après, on a des messages qui sont un peu plus difficiles. Ça peut être sur une mort. Ça peut être sur une maladie, ça peut être sur un accident, ça peut être sur tout genre de trucs. Un cambriolage, par exemple. Voilà, un truc qu'on ressent et que bah, malheureusement, on est dans cette espèce d'obligation parce qu'on se sent en fait partir. C'est comme si que nous, notre corps nous dit non, non, t'y vas pas parce que ça se fait pas en fait. Hein. Et puis de l'autre côté, bah, on nous pousse, l'univers nous pousse parce que bah, si, il y a un truc à dire, c'est important de le dire et tout le monde saura par la suite pourquoi ça a été dit. Au début, on ne le sait pas. Par la suite, on le sait. Tout le monde le sait. Même la personne qui est un peu plus fragile, avec le recul, même si ça peut prendre plusieurs années, elle le sait. Donc voilà, donc vous avez pas mal de clés, donc pas mal d'ouverture en fait là-dessus, sur des messages. C'est pour ça que je parle de différents types de messages. Il y en a qui vont préférer l'écriture automatique et qui vont bien y arriver. Moi je vous le dis, je suis interdite. Il y en a d'autres qui vont faire de l'écriture intuitive. Donc ça, à la limite, voilà, c'est votre main, c'est votre corps, vous n'êtes pas possédé et donc vous pouvez, c'est à vous de dire stop ou voilà. Parce qu'il faut savoir que les êtres lumineux n'ont pas le droit de vous posséder sans accord. Donc c'est sûr que si vous faites de l'écriture automatique, c'est à vous de demander à un esprit ou, enfin, j'aime pas dire esprit, mais soit à une âme qui est décédée ou à un être lumineux, voilà. Mais si malheureusement vous n'êtes pas bien dans votre esprit, vous pouvez attirer ce que vous ne voulez pas attirer. Et donc c'est pour ça que ça peut être fatal, ça peut être dangereux. Donc je m'amuserai pas à faire de l'écriture automatique, moi. Bon, de toute façon, encore une fois, j'ai pas le droit. Pourtant, Dieu sait que j'ai essayé à maintes reprises et après j'ai eu des messages, voilà, c'était clair. C'était dans mes débuts, c'était très clair. Donc comme ça, bon, bah voilà. Donc vous verrez comment les messages vont passer, mais en tout cas, c'est comme ça. Ensuite, vous avez cette carte-ci, qui elle parle de la vie, tout simplement, de la vie. Alors pourquoi je dis de la vie? Parce que ici, vous voyez une personne qui, encore une fois, a un cœur, d'accord? Donc qui est bienveillante, qui est pure, enfin pure, entre guillemets, on n'est jamais tous purs, hein, on n'est pas des anges terrestres, hein, faut arrêter avec ça. Les anges terrestres, ça existe, mais ouais, ils sont pas purs non plus ici sur Terre, ils font tous des conneries, hein, c'est normal, on arrive sur Terre, on a le droit aussi de s'amuser un peu. Mais voilà, sans tuer personne, bien sûr. Donc là, on a justement récolté certaines choses. Hein. Ok, on a une bourse, d'accord. On a ici des glands. Donc les glands, c'est justement la récolte. On récolte certaines choses. On met en place aussi des choses, d'accord. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est ici. Parce que ici, on a des œufs. Et les œufs, c'est la vie. D'ailleurs, vous étiez dans un œuf, d'accord? Et là, c'est comme si que vous, votre chemin de vie, parce qu'on a tous une mission, on va dire la mission de vie que vous avez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, je vais vous le dire. Votre mission de vie est de redonner la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme moi en fait finalement, mais j'ai l'impression que vous ça va être différent. C'est-à-dire que quelqu'un par exemple qui est... alors c'est dur hein, par contre, hein. C'est peut-être ça les messages qui vont vous bouleverser aussi. C'est-à-dire une personne qui est suicidaire,
qui est mentalement pas bien, râle et pâquerette, qui est en dépression, qui veut mettre fin à ses jours, enfin bon, voilà, qui a vécu peut-être aussi quelque chose de très grave et qui n'arrive plus à se reconnecter, qui n'arrive plus à se retrouver parce qu'elle est en plein deuil. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc c'est assez négatif en soi, mais vous avez cette mission de redonner la vie à l'autre. Donc c'est juste magnifique. Après, il faut arriver à le faire. Ça, c'est plus dur. C'est pour ça qu'il y a aussi le quartz rose qui peut vous aider à ça, mais pas que, hein, il y a plein de trucs. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de faire attention à l'effet yo-yo, parce que quand je vous dis vous pouvez être sous tension, ça peut être lié à ça aussi. D'accord? Mais ça, je trouve ça dingue, parce que là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes vraiment relié à redonner la vie. Vous avez cette mission, redonner la vie. Et je trouve ça magnifique, là. Du coup, j'en perds mes mots, parce que là, je tourne en rond. mais non, mais c'est dingue. C'est dingue. Et c'est peut-être relié aussi avec ce qu'on voit. Je me disais justement, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça, parce que je comprends pas. Alors vous allez peut-être pas voir, mais en fait, sur sa robe, c'est dessiné une rose. En fait, il y a une racine, un espèce de bouton de rose, et puis des feuilles après derrière qui grandissent. Et c'est exactement ça. On redonne la vie. Ok. C'est dingue. Donc vous-même, vous vous êtes redonné la vie. On va dire ça. Parce que vous étiez perdu, je vous ai parlé de blocage, vous étiez perdu quelque part, je sais pas ce que vous avez vécu, mais apparemment, voilà, vous étiez perdu, vous retrouvez, mais on vous dit de travailler sur certaines choses justement pour rester stable. Donc voilà, c'est dingue. Bon, bref, donc, votre mission de vie, c'est ça, apparemment. Donc là, je parle vraiment pour les chemins de vie 5. Ok, on n'est pas tous pareils, vous non plus, mais pour allez, 90% de personnes, votre chemin de vie, il est là. Hein. Enfin, votre mission, ok? Parce que ça fait partie de votre chemin de vie aussi. Si en tout cas ça vous parle, forcément que ça, vous en faites partie. Pour moi, c'est une logique, c'est une histoire, donc c'est censé être réel. Ensuite, donc, on parle justement de redonner la vie. Alors peut-être, comment redonner la vie aux gens? Est-ce que là, je sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'on parle. C'est comme si vous avez donné une potion magique, mais c'est pas ça, hein. Il n'y a pas de rituel avec une potion magique où tout de suite la personne va se sentir beaucoup mieux. Mais c'est sûr, il y aura beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de psychologie. Donc, je ne sais pas si la plupart d'entre vous sont justement psychologues, ou il y a quelque chose dans ce sens-là, où on est beaucoup avec l'autre, on est beaucoup dans l'écoute, mais faut pas... Enfin, en tout cas, allez, là, attention, hein. Début, je vous ressens pas spécialement beaucoup dans l'écoute parce que direct, dès qu'il y a quelque chose ou quoi sous tension, ça va pas. En gamin, vous avez toujours été comme ça en fait. Vous avez toujours été normalement des personnes qui étaient dans l'écoute, dans le non-jugement. Alors après, vous me direz, mais normalement, étant enfant, c'est ça. Donc ça se relie en fait avec votre mission de vie, parce que votre mission de vie, vous la savez comme ça justement. Quand on était gamin et qu'on faisait tel ou tel truc, ça se reproduit, c'est comme ça qu'on est en étant adulte, c'est juste qu'on le perd pour X raisons. Mais après, ça revient à nous dans notre véritable nature. Donc là, voilà, c'est comme si vous allez être beaucoup dans l'écoute, la psychologie, mais en même temps, il y a des paroles. Encore une fois, on reparle de messages, hein. Il y a des paroles pour moi qui vont être dites, parce que là, vous tenez, vous voyez dans la main, un espèce de bol, comme si il y avait une soupe à boire. Et d'ailleurs, si on regarde bien, on reparle de serpent, hein, d'ailleurs. Il y a un tout mini serpent ici, qui est dans la main, et qui boit. Donc vous voyez, vous-même, en fait, c'est comme si vous étiez, d'ailleurs, oui, on en reparle, hein. C'est comme si vous étiez un serpent, et que vous allez transmettre, en fait, cette mutation à d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je trouve ça important, quoi. Il y a vraiment quelque chose à donner à l'autre que vous avez pu vivre, en fait. C'est une transmission de choses. Et après, vous avez donc cette carte-ci, où là, on est vraiment dans la force. Force mentale et force physique, mais surtout la force mentale. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le lion, et le lion, justement, pour moi, c'est la force. Ici, on a une crinière, voilà, de feu qui illumine. Donc on est vraiment dans ce système de clairvoyance pure, hein, parce que bon, l'œil qui voit tout est toujours là en train de vous protéger et vous donner des informations. Vous avez les yeux, voilà, qui sont remplis, en fait, depuis le départ, hein, depuis un certain temps, qui sont remplis d'une espèce d'encre. C'est comme si, que pour moi, vous faites confiance à 100% à là-haut, en fait, au Tout-Puissant, et vous faites confiance aussi.
Donc vous êtes vraiment dans la confiance aveugle, hein, si on peut dire ça. Mais c'est pas plus mal parce que là vous êtes vraiment bien parti. Donc parfois il faut vraiment faire confiance à l'univers et à soi. Et encore une fois je répète, il y a la force mentale. C'est-à-dire que là on sera plus du tout dans le système ok tension, machin, je suis pas trop bien. On est vraiment de ok, j'ai de la force. Je tiens debout. Tout ce qu'on peut me dire qui sont difficiles, etc., le quartz rose, machin, voilà, à la limite, vous en avez presque plus besoin. Donc ça, c'est vraiment fin milieu 2023, donc je dirais, voilà, pour le coup, je dirais juillet. Juillet, c'est possible. D'ici juillet, c'est possible que, voilà, il n'y a plus besoin du quartz rose. Et il y a vraiment un mental d'acier, en fait. Vous arrivez à faire votre recyclage debout. Voilà, tout simplement. Et du coup, il n'y a plus ce système de on se sent plus trop bien, les tensions et compagnie. Et si vous avez le roi d'eau, carte-ci, elle va parler d'être comme dans un poisson dans l'eau. Pour moi, c'est ça. Parce que là, bon, on voit une longue chevelure, voilà, qui flotte justement dans l'eau. On a des hippocampes qui ressemblent en fait à de la vase, si on peut dire ça. Mais voilà, ça vous fait pas peur. Vous plongez en profondeur de l'autre, tout en étant en profondeur de vous. Mais vous arrivez à faire la différence, en fait, entre vos émotions à vous, de ce que vous pouvez ressentir lorsque l'autre raconte son histoire, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a une force mentale, c'est que vous arrivez vraiment, encore une fois, à faire ce recyclage entre vos propres émotions et les émotions des autres. Et donc vous arrivez aussi à travailler tout ça grâce aussi à l'univers, hein, parce que je pense que vous allez avoir des protections. Je pense qu'après, il n'y a pas que le quartz rose à prendre, hein, il y a des trucs à faire aussi où, voilà, pour pas justement tomber, parce que à un moment donné de votre vie, vous pouvez tomber avec les gens. Donc là, c'est pas ce que l'univers veut, donc il va tout faire pour mettre en place des protections. Vous avez la carte du héros, donc là, quoi dire? Ça suit ce que j'ai dit, c'est juste que voilà, vous allez évoluer, vous allez trouver votre voie, vous savez votre mission de vie, et vous allez être super bien là-dedans en fait. Ça va vous convenir à 100%. Vous allez trouver votre voie. Alors tout dépend des gens, de ce que vous faites, etc. Mais il y a des gens qui vont vouloir passer le cap. Donc si vous êtes à un endroit où aujourd'hui vous vous sentez plus bien, que ça vous parle, vous risquez de par la suite partir, parce que là c'est ce qu'on voit, hein. Vous risquez de partir parce que vous avez compris qui vous êtes réellement. Alors quand on dit héros, on peut dire élu, mais bon, on n'aime pas trop en général de se vanter. On est plus dans l'optique de se dire on est humble, on reste tel qu'on est, et on a tous un chemin de vie certes différent, avec des capacités différentes, mais pour autant qui se regroupent. Donc là, si je parle de 90% des gens, c'est pas impossible. Alors je dis pas que les 90 personnes vont partir, mais il y a beaucoup de gens qui risque de dire ok, bon, où je suis, moi ça me convient plus du tout, là je suis en train d'évoluer, il y a des trucs qui se passent, j'ai envie de faire une formation depuis longtemps de ce que je vous dis, c'est pas impossible hein, qu'il y a des gens qui ont envie de faire de la psychologie ou quoi qu'est-ce, je passe mes diplômes, je les réussis, parce que là ça peut être ça, hein. Voilà, je les réussis et je me mets à mon compte ou quoi que ce soit, ou alors vous avez déjà les diplômes, vous saviez pas trop comment faire, comment avancer, et là je vous dis ça et ça vous parle, bon peut-être que vous avancerez là-dedans. Et ensuite on a la dernière carte, voilà, là tout va bien. Tout va bien parce qu'on est dans l'eau, l'eau c'est la purification, y a des choses qu'on garde un peu en mémoire et d'autres non, on arrive quand même à faire le tri parce que les coquillages pour moi c'est des choses où on renferme des secrets, donc on garde certains secrets, on arrive aussi à faire la différence entre le professionnel et le personnel, et voilà, et il y a le bouche à oreille, vous voyez là, c'est tous les gens que vous pouvez aider qui sont venus vers vous et d'un seul coup qui se retirent et qui sont devenus d'autres personnes. Parce que là, on le voit peut-être pas, on le verra pas. Après, c'est dans les cartes du tarot, je crois, il y a des poissons aussi comme ça qui sont d'une couleur très fade en fait et qui viennent nous voir par exemple et puis qui d'un seul coup viennent de couleur dorée parce que ils repartent heureux, joyeux, complètement changés, métamorphosés. Donc là c'est ce qui va se passer. Pourquoi vous êtes d'une couleur terne comme l'eau? Tout simplement parce que vous écoutez, vous avez la patience, vous êtes détendu. Et tout simplement parce que voilà, vous gardez rien en fait en vous. Donc vous pouvez pas être tout noir, vous pouvez pas être tout blanc, vous êtes neutre. Là pour moi c'est être neutre. Voilà, il n'y a aucune émotion qui apparaît, vous avez les yeux fermés, vous êtes neutre. Donc vous écoutez la personne, encore une fois, sans jugement.
Et puis bah vous, voilà, on sait que vous êtes super bien, et donc il y a un échange d'énergie qui se fait aussi, sans pour autant, encore une fois, prendre votre énergie. Ça c'est important, parce que vous allez réussir à faire la différence entre plein de choses, et puis il y a l'univers qui vous suit. Donc ensuite, on a clé de lumière et la guérison de la terre. Donc clé de lumière, c'est tout simplement parce que vous, d'ailleurs, vous donnez, hein, pour moi, je reste comme ça. Déjà une, c'est on vous redonne une chance. Et on en a plusieurs de chances. Hein. À chaque fois, on vit un cercle vicieux jusqu'à temps qu'on comprenne. Donc là, c'est pour ça, c'est on vous donne une autre chance, une autre clé, une autre ouverture. Et après, c'est comme si, je vous le dis, vous le transmutez, vous le transférez en fait. Vous transférez vos connaissances à d'autres personnes. Sans être dans ce système subtil, hein, vous transférez pas le subtil, mais vous transférez certaines choses personnelles ou quoi qu'est-ce, enfin, qui peuvent aider les autres en fait. Donc voilà. Par exemple, des conférences, je vous vois bien en 2024 plutôt. Pas en 2023. 2023, il y a un changement, il y a des choses qui opèrent, mais 2024, c'est pas impossible que vous commencez à soit écrire un livre, soit faire des conférences. Je vous verrai bien dans ce système-là, moi. Et ensuite, on a la guérison de la terre. Donc, bon, bah, tout simplement, vous avez compris. Hein, on parle pas de la terre même, mais on parle de l'espèce humaine. Et je rappelle, au cas où, si vous ne savez pas ce que j'avais déjà entendu, c'est-à-dire que la terre, c'est pas elle qui évolue toute seule. C'est d'abord l'humain qui évolue et ensuite la terre. Ça me paraît logique, en fait. Si on fait que des conneries comme là, on est en train de faire, la terre se meurt. Mais si on évolue, on prend conscience sur certaines choses, la Terre ira mieux, tout simplement. Donc là, par exemple, les animaux, etc., qu'on voit mourir, beaucoup les poissons, c'est à cause des humains. Qu'est-ce qu'on verse dans la mer? Qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait de la merde. Voilà. Donc il faut le dire clairement, moi je suis un humain et je fais aussi de la merde. Donc on fait de la merde. Donc pour évoluer, eh ben, vous créez d'abord la guérison de l'humain, hein, de l'espèce humaine, pour dire de créer l'évolution de la Terre. C'est pour ça que vous avez un rôle majeur à jouer là-dedans et c'est pour ça qu'on essaye de vous mettre au bon endroit au bon moment, mais parfois bah, on comprend pas. Donc c'est pour ça que je répète, je pense qu'en 2022, il y avait déjà eu un commencement, mais que je sais même plus ce que j'ai dit d'ailleurs pour vous en 2022. Ça serait intéressant de voir un peu l'évolution comme ça. J'irai voir peut-être par curiosité. Alors, on a l'épée, la roue, Dieu et la création. Donc bah, forcément la roue qui tourne, elle tourne dans le bon sens, ok, mais à tout moment elle peut se bloquer. Donc ça je le répète par rapport à cette carte là. On a la création, parce qu'il y a des créations qui arrivent à vous, il y a des messages, ça va commencer d'abord comme ça, ok. Des messages, des choses qui vont être dites, etc. Des gens qui vont venir à vous, voilà, des créations. C'est ce que j'appelle des créations. Puis ensuite, on va plus loin parce qu'on parle de création, formation, création peut-être d'entreprise. Voilà, on peut aller beaucoup plus loin. On a la carte de l'épée parce que l'épée, on n'arrête pas de vous dire attention, attention aux tensions. Je le répète, mais l'épée, c'est voilà, c'est la protection dans le sens où il m'arrive une misère, boum, je dégomme. Donc ça se rejoint en fait avec ça, où il faut être vraiment vigilant. Et puis bah, tout au long de votre vie, en fait, j'ai envie de dire, hein, parce que rien n'est acquis. Donc à tout moment, nos vieux démons, si on peut dire ça comme ça, peuvent revenir. Et donc bah, il faut être vigilant en fait à cette épée. Et ensuite on a Dieu parce que bah, la source vous protège, la source vous donne ce choix en fait d'être vous-même, et c'est à vous après bah, de réagir en conséquence. Et là on a la célébration. Donc l'issue sera positive, donc dans tous les cas, si vous passez une formation, elle sera positive, normalement. Si vous donnez tout ce que vous avez pour pouvoir arriver à vos fins, ça sera positif. Célébrez votre succès, parce que là on le voit bien, d'ailleurs j'ai mélangé les cartes là. Vous serez un héros, donc le héros c'est pas vous qui le décidez, c'est les gens autour de vous. Donc tout dépend de ce que vous allez donner aux autres, mais les autres vont certainement vous donner beaucoup. Il va y avoir un échange, hein, tout simplement d'énergie, et donc bah ça voilà, ça crée votre succès, et savourez ce que vous avez accompli. Ça je pense que vous allez le savourer surtout vers la fin, parce que là je vous dis, on vous voit super bien. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour vous, le chemin de vie 5, et je vous dis à bientôt.